Je n'ai pas été consulté pour que je puisse accepter. D'accord. Au stade du 28 septembre, le 28 septembre 2009, qu'est-ce que vous avez fait réellement? J'ai largement parlé de ça. Si vous n'avez pas de questions, vraiment, maître, passez. Avez-vous tiré à bout portant sur les citoyens désarmés ce jour? Je ne réponds pas à cette question parce que je n'ai largement suffisamment parlé de ça. Il ne faut pas tordre les doigts des gens pour venir dire des contre-vérités. Non, je ne vous tords pas les doigts, Monsieur Marcel. Non. J'ai demandé ce que vous avez fait. J'ai expliqué largement ici tout ce qui s'est passé. Je pense que si vous n'avez pas de questions, vous pouvez laisser. Qui vous a envoyé au stade? Je ne sais pas. Vous avez reçu des instructions ou bien vous êtes parti de vous-même? Moi, je suis un garde du corps. Quand le président sort, je vais à sa recherche et je fais mon service. C'est ça mon service. Vous étiez parti avec combien d'hommes? J'ai plus de réponse à cette question. Parce que vous ne pouvez pas, à l'époque, vous étiez tellement fort, vous ne pouviez pas partir seul, n'est-ce pas? Selon vous? Est-ce que vous pouvez vous partir seul, Monsieur Marcel? J'ai déjà répondu à ça. Je crois bien. Le tribunal même est témoin. D'accord. À la clinique, vous avez reconnu que c'est vous qui déteniez les grenades, n'est-ce pas? Vos menaces ont consisté à quoi? Pourquoi vous avez menacé? Je n'expliquerai plus la clinique Ambroise. Je passe sur ça. Si vous n'avez pas de questions, maître, vraiment, passez le micro à d'autres personnes. Monsieur Guilawogui. Quand même, moi je vous respecte, Monsieur Marcel. S'il vous plaît. Excusez-moi du terme. Vous êtes là, s'il vous plaît. Ok. S'il vous plaît. Vous êtes là pour répondre aux questions. Merci, maître. C'est votre droit de dire que vous ne répondez pas. Mais Merci. on va vous poser toutes les questions. Merci. Voilà. Merci. Allez-y, maître. Excusez-moi. Merci. Je vous excuse. Monsieur Marcel Guilawogui. On retient qu'à la clinique, il y avait 3 groupes, voire 2. Votre groupe, le groupe de M. Toumba et le groupe de M. Thiebro. Vous faisiez allégeance à quel groupe entre M. Toumba et M. Thiebro? Maître, je vous ai expliqué largement sur la situation de la clinique. Je n'ai plus de réponse concernant la clinique Ambroise. Est-ce qu'on peut retenir que c'est vous qui avez menacé de faire exploser la clinique si on traitait les leaders ce jour? J'ai plus de réponse pour ça. D'accord. Après la clinique, M. Toumba est parti avec les leaders au camp Samori. Vous les avez suivis également? Vous avez vu, vous êtes en train même de parler de contre-vérité. Ce camp Samori? Oui, j'ai posé la question, je ne sais pas. Moi, j'ai été au camp Samori avec Toumba. Après la clinique, vous avez fait quoi? Maître, j'ai suffisamment parlé de ça. J'ai plus de réponse à ces questions. C'est votre droit. Est-ce que vous avez suivi la déposition de M. C.C. Raphaël Abba ici à la barre? Vous pouvez me rappeler? Il a dit qu'après le 28 septembre, vous l'avez traqué, vous l'avez menacé de mort. Est-ce que vous confirmez ça? Non. Non. Vous ne l'avez pas traqué? Non, mais ça c'est le 3 décembre. On n'est même pas sur le dossier là. Oui, c'est après le 28 septembre, j'ai dit. Voilà. C.C. Raphaël, je ne peux pas faire du mal à C.C. Raphaël. C'est moi qui ai présenté Toumba et moi au président d'Addis. C.C. Raphaël, c'est ses déclarations. Peut-être il voulait parler ainsi, mais je ne peux pas. Son jumeau même, c'est moi qui l'ai sauvé. C.C. Raphaël, il est jumeau, hein? D'accord. Voilà. Si je voulais le faire du mal, je ne pouvais pas sauver son jumeau. Et même d'autres. Ok. Monsieur Marcel,
Monsieur Toumba vous a accusé à la barre ici. Il dit que toutes les exactions, c'est vous qui étiez à la tête, c'est vous qui coordonniez. Est-ce que M. Toumba a un intérêt quelconque à vous accuser, étant son adjoint? Comme vous, moi, je ne suis pas adjoint à Toumba. Vous étiez son subordonné quand même. Toumba qui a dit ainsi, pour moi, il s'est trompé. C'est tout. Je n'ai pas de commentaire sur ça. Est-ce que vous avez confiance à M. Toumba? Confiance. Oui. Dans quel sens? Dans tout. Bon, c'est un chef, j'ai confiance. D'accord. Est-ce que lui, il peut mentir sur vous? Mentir ou des contre-vérités, c'est ça le terme. C'est un être humain. Il peut le faire ou bien il ne peut pas le faire? Je ne peux pas commenter. Il peut le faire, il ne peut pas le faire. C'est un être humain, il peut oublier de langage, mais ce n'est pas Marcel. D'accord. Vous avez parlé, lors de votre deuxième passage ici, des fosses communes, des disparus. Vous avez même exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs. Que savez-vous des disparus, M. Marcel? Maître, je n'ai plus de réponse pour ça. Vous n'avez pas dit ça quand même au hasard. C'est vous qui l'avez dit librement. En ce moment, les questions n'avaient pas commencé. Oui, vous savez, vous-même, vous posez des questions, vous avez les réponses dans votre main. J'ai parlé. Non, nous voulons savoir. C'est ma façon de parler et j'ai expliqué. Nous voulons savoir, en tant que partie civile, oui, où se trouvent les fosses communes? Comment les corps ont été acheminés? Par quels moyens? Je n'ai pas été associé à ça. Je ne connais pas où on a mis ces corps. Si je le savais, je suis devant l'histoire, j'allais le montrer. Pourtant, vous étiez un homme très actif du CNDD et des événements du 28 septembre, n'est-ce pas? Vous voulez mettre tout sur Marcel et vous ne... Non, je ne veux pas mettre tout sur vous. Nous voulons savoir la vérité. C'est cette vérité qui est en train de relater, vous voulez tordre mon doigt. Vous êtes un acteur principal des événements du 28 septembre. Il y a eu des disparus. Vous-même, vous avez exprimé le souhait que les parents retrouvent le corps de leurs parents. Ça. Où se trouvent les fosses communes, M. Marcel? Maître, ne tordez pas mon doigt, je le répète et je réitère. Si je savais, j'allais le dire. Je n'ai pas été consulté, ni au ramassage, ni au déploiement pour la fosse commune. Mais vous avez joué quel rôle? Parce que vous étiez quand même garde rapproché et homme de confiance et de M. Toumba et de M. Dadis. Si. Qu'avez-vous fait je n'ai pour pas... les événements du 28 septembre, avant et pendant et après? C'est ce que je vous ai expliqué. Je n'ai plus de commentaires à ce sujet. S'il vous plaît. Monsieur Marcel, vous êtes parti du camp Alpha Yaya pour le stade, un jour où des civils font une manifestation, désarmés. Vous n'étiez ni policier ni gendarme. Pourquoi vous êtes parti? Parce que mon chef a prémédité qu'il devait sortir, qu'il est sorti, qu'on est parti à sa recherche. Et ce n'était pas un fait inhabituel, c'était habituel, il est habitué à ça. Donc vous étiez prêt à protéger et à sauver votre chef à tout prix? C'était ma mission. Un garde-corps, c'est sa mission. Est-ce que ce n'est pas dans ce cadre que vous avez étouffé le meeting du 28 septembre et perpétré les crimes qui ont eu lieu ce jour, dans le cadre de la protection de votre chef? Je n'ai pas participé à ce que vous déclarez. Vous avez participé à quoi? Je ne sais pas. À l'hôpital d'Onka. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? J'ai déjà répondu à cette question. Je ne suis pas docteur pour aller à Donka. Mais vous étiez un officier
chargé de protéger le pouvoir de M. Dadis. Je ne suis pas ce soldat. Ah, vous n'êtes pas le soldat qui... Protéger Dadis. Dadis n'était pas parti à Donka. Oui, mais les blessés et les morts, on les a envoyés tous à Donka. Moi, je ne sais même pas si j'ai envoyé des blessés à Donka. C'est ici que j'ai appris tout ça. Moi, je ne suis pas parti à Donka, dans une clinique à votre raison. Donka. La pharmacie centrale. Est-ce que vous avez participé au pillage de la pharmacie centrale? Ne péchez pas contre Marcel. Dieu nous regarde. Vous n'avez pas répondu à la question? C'est ma réponse. Je n'ai plus de réponse. J'ai beaucoup commenté sur ça. Mais ne péchez pas sur ma personne, s'il vous plaît. Non, c'est pas...